Voilà de retour dans Smart Tech que vous suivez sur Bismart à 11h en direct comme chaque matin. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Et donc dans cette deuxième partie, on va en découvrir une nouvelle innovation. Ce sera un robot garçon de café. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec Marwan Elfites qui est responsable des programmes à Station F, les programmes Start-up. C'est notre séquence Launchpad qui entame sa deuxième saison. Marwan, c'est la première fois en revanche qu'on l'a fait ensemble. Là, on va parler de ces startups sur la rampe de lancement, en particulier sur un podium, on pourrait dire, des startups de la Fashion Tech. Bah oui, c'est l'actualité. En tout cas, c'était l'actualité. Hier, s'est terminée la Fashion Week, donc gros moment de l'année pour la scène parisienne. Et c'est toujours intéressant de comparer un peu ces deux univers qui ont l'air un petit peu éloignés entre le monde traditionnel de la mode et puis le monde de la tech. Et on a aussi pas mal parlé depuis la rentrée de grosses levées de fonds dans l'écosystème français. Soar étant au top. Content Square aussi tout au long de l'année. Il y en a une aussi qui a été très grosse, celle de Vestiaire Collective. C'est vrai. Qui a fait deux grosses levées, une de 178 millions et une équivalente, une avec Kering et une avec SoftBank, qui est le géant de l'investissement au Japon, qui est une des plus grosses places de marché sur les produits de seconde main de luxe. Alors, on parle des startups parce que c'est vraiment votre dada. Il y a aussi des grands groupes qui s'impliquent aujourd'hui sur cette fashion tech. Kering, par exemple, du coup, derrière Vestiaire Collective, on a la chance à la Station F d'avoir LVMH, qui est comme le numéro 1 de la mode, qui a du coup un programme que j'ai eu l'occasion de présenter ici et que j'aurai, j'espère, l'occasion de représenter pour les nouveautés. Mais dans le programme LVMH, l'idée, c'est de connecter les grandes maisons d'LVMH avec des super startups pour révolutionner des expériences en magasin, mais aussi en confection de vêtements. On a aussi un autre programme qui s'appelle ADN, qui travaille avec beaucoup d'acteurs de la mode. Donc c'est un programme qui porte sur l'art, la culture et la mode, qui travaille notamment avec l'IFM, l'Institut français de la mode, et des organisations comme Défi autour de cette thématique. D'accord, donc des incubateurs en fait. Exactement, parmi les 30 de Station F, il y en a 2 qui sont vraiment sur ces sujets-là. Donc on voit qu'on a parlé de Vestiaire Collective, LVMH, là vous citez ADN. La Fashion Tech, finalement, ça regroupe quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve derrière? C'est large. Qu'est-ce que c'est large? Voilà, c'est l'association entre deux univers qui ont l'air opposés, le monde un peu traditionnel, artisanal, et le monde de la tech qui est vu comme étant froid, automatisé, mais pourtant, ils se marient de plus en plus. Donc dans la Fashion Tech, on va retrouver l'ensemble des solutions qui visent finalement à s'attaquer à l'ensemble des étapes de la mode. La conception, le design, la distribution, mais aussi la soutenabilité des vêtements qu'on met en avant. Donc ça va retrouver pas mal de termes derrière et pas mal de tendances. Les startups dans la Fashion Tech vont avoir différents modèles économiques. On va retrouver notamment ce qu'on appelle les DNVB. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des marques qui naissent en ligne. Et donc là, les startups vont tout simplement... digital native, où elles sont 100% 100% numériques. en ligne, 100% numérique, où on peut y accéder en ligne en achetant le produit en ligne via un site de e-commerce. On va avoir pas mal de marques comme ça qui naissent sous un mode startup. D'accord. On va avoir des marketplaces, Vestiaire Collective, on a un super exemple. On va avoir aussi des solutions très deep tech avec de l'intelligence artificielle qu'on a l'occasion d'avoir à Station F. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle dans la mode? Pas mal de choses, notamment de la reconnaissance visuelle. On a des super startups comme Watiz qui permettent finalement de mettre en place un moteur de recherche visuelle où vous allez, à travers une photo, pouvoir reconnaître un vêtement, détecter un vêtement, et la solution va, à travers sa base de données, vous proposer finalement des vêtements équivalents, soit identiques, soit équivalents, pour pouvoir finalement consommer. Et c'est un super assistant de shopping. Donc vous regardez une série, vous aimez la manière dont les acteurs sont habillés, vous prenez en photo, et vous allez pouvoir finalement retrouver des habits soit identiques, soit équivalents. Et peut-être un peu moins cher en fait. Peut-être un peu moins cher, exactement. D'accord. L'intelligence artificielle, il y a d'autres choses? Exactement, Visual AI notamment, aussi passé par le programme ADN et le Founders Programme de Station F. Alors là, c'est une autre manière de mettre en avant l'inclusivité. L'inclusion, on le voit énormément dans les publicités aujourd'hui et dans les défilés. Et dans votre expérience d'achat, c'est très compliqué. Donc lorsque vous achetez sur un site de e-commerce, vous allez avoir des modèles, des mannequins assez uniformes, assez homogènes. L'idée, c'est comment vous, en tant que consommateur et consommatrice, vous allez pouvoir vous projeter dans l'achat du vêtement. Donc avec Visual, vous allez pouvoir avoir un mannequin, choisir un mannequin qui s'adapte à votre physionomie, à votre âge, à votre couleur de peau, et projeter le vêtement sur ce mannequin-là. Donc c'est tout simplement de l'IA. Et encore, on a besoin d'IA là-dedans? Pour que le vêtement puisse s'adapter au mannequin que vous allez choisir, qui est propre à vous. Et dans la feuille de route du fondateur, l'idée, c'est de pouvoir finalement avoir votre propre modèle, votre propre photo, et vous projeter avec le vêtement que vous comptez acheter. Et ça, l'inclusion, c'est une tendance dans la mode qui est arrivée avec le numérique? L'inclusion, effectivement, l'inclusion est une des tendances. La soutenabilité de ce que vous allez mettre aussi en avant, on a pas mal de... La durabilité. On a une soutenabilité, c'est un peu anglais. Un peu anglais, mais je me permets, dans le monde de la tech. Mais effectivement, la durabilité
durabilité des vêtements, une startup comme Loom qui est passée par Station F, qui prône avec une startup, une entrepreneuse très militante derrière, la durabilité des vêtements et l'idée d'acheter de moins en moins de vêtements avec des matières beaucoup plus durables. Et notamment sur l'inclusion, Intimately, qui est une startup américaine qu'on a l'occasion d'avoir, qui est une pure DNVB, donc une marque en ligne de lingerie pour les femmes qui souffrent de handicap ou de douleurs chroniques. Donc comment je peux avoir des vêtements dits tendance et en même temps très fonctionnels, pratiques lorsque je souffre de certains handicaps. Mettre ou enlever un soutien-gorge n'est pas facile pour toutes les femmes et donc c'est un exemple d'inclusion dans la tech. Et là, c'est vrai que ça permet de travailler davantage des profils plus resserrés, en fait, quand on est 100% en numérique. Exactement, on travaille sur des niches et on propose des gammes de vêtements que les grandes marques ne peuvent pas proposer. On a cité tous les exemples de start-up fashion tech. Wishupon, par exemple. Oui. Wishupon, une start-up coréenne qu'on a la chance d'avoir depuis 2 ans à Station F, passée dans le Founders Programme, et L'Oréal, qui permet aussi de créer des assistances, finalement des listes de shopping en ligne. On va tous naviguer sur un site internet, sur son mobile ou sur son ordinateur. Ouais. On va voir des articles qui vont nous intéresser. On peut les mettre de côté. Et l'application va vous notifier lorsque les prix changent, lorsque les gammes de produits changent. Et peu importe le e-commerçant. Peu importe les e-commerçants. Tout est une question d'intégration en fonction des marques, effectivement. Génial. Sur le fond, on a parlé de l'aspect durable dans la mode qui prend de plus en plus d'importance. Est-ce qu'il y a d'autres tendances comme ça qui font que le numérique change les choses dans la mode ? La durabilité, vous allez la retrouver sous différentes formes. Donc, dans la confection, mais par exemple, on a une startup qui s'appelle Fairbricks qui est passée par Entrepreneur First, qui va regrouper pas mal de chercheurs. Et le point de Fairbricks, c'est de dire que l'industrie du textile est l'une des industries les plus polluantes au monde, très clairement. Et donc, commence à confectionner du textile à partir de CO2. Okay. Voilà, donc ça c'est des projets très deep tech, très très long terme, mais c'est un exemple de durabilité dans le domaine. D'accord. Les autres tendances qu'on voit, c'est l'expérience du point de vente finalement et l'expérience d'achat. Quand on parle de Visual AI, quand on parle de Whatis, quand on parle de Wishupon, l'idée c'est comment mon expérience en ligne finalement change ma manière de consommer. Je ne suis pas en magasin, je vais pouvoir, grâce au numérique, en reconnaissant des vêtements et prendre le temps finalement dans ma consommation, d'avoir une consommation assez différente. On voit aussi pas mal de tendances du live shopping, où vous allez avoir des expériences d'achat tout simplement en ligne avec des e-commerçants qui vont faire une expérience quasiment comme un magasin mais en ligne. Et donc ça signe la fin du point de vente, vous croyez ? Non, en fait ça le complète. On a tous un comportement d'achat où on va voir un produit en ligne et puis on va ensuite aller le prendre en magasin, on veut quand même le toucher. Et puis inversement, on va parfois en magasin pour ensuite confirmer son achat en ligne. Donc on est vraiment dans cette hybridité entre les deux univers. Et ce qui va modifier aussi les points de vente, j'imagine, cette hybridation. Dans l'expérience d'achat. Pour l'instant, on ne le voit pas vraiment dans On ne le voit pas encore. Mais ça va sans doute arriver, on le voit forcément en Chine dans l'expérience d'achat, où vous pouvez payer uniquement par votre visage. Ouais. Donc on va arriver finalement petit à petit vers ce genre d'expérience. Super, merci beaucoup d'avoir fait défiler la fashion tech dans Smart Tech. Merci Marouane El-Fitess. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Start-up de Station F, qui est le plus grand campus de start-up d'Europe. À suivre, je vous propose un thé bien chaud avec peut-être des pancakes au sirop d'érable ou peut-être des œufs au sirop d'érable.